Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Et c'est la rentrée. Bonjour Gérard. Vous avez fait une couleur, non? Oui, un petit peu. Ah non, ouais, c'est le ça, soleil. c'est pas mal. C'est pas ça. Allez sur le podcast, vous allez voir. C'est le soleil. Un coup de soleil. Voilà, un coup de soleil sur les cheveux. On ne peut pas en dire autant de vous. Vos cheveux n'ont pas poussé. Ça c'est clair. Moi, c'est vous allez plutôt bien? neige. Oui. On est plutôt de bonne humeur en cette rentrée. Ouais. Hein. On a eu des bonnes lectures l'année dernière. On était un peu ronchon. C'était un peu glauque. Là, et là, on a lu des trucs dingues. Plein. Vraiment. Enfin, on dit beaucoup de choses. C'est hyper frustrant parce qu'il y a plein de livres qu'on ne pourra pas lire. Il y a plein de livres que les critiques littéraires vont vous conseiller. Ce sont tous les mêmes. Il y a ceux qu'on appelle ceux qui ont la carte. Voilà, ceux qui ont la carte. Rapide, donc vous avez Carole Martinez avec Dors ton sommeil chez Gallimard. Vous avez alors là, elle est partout. Marguerite de Kerangal, là, c'est Jour de ressac. Alors elle, c'est Le Havre dans la bruine. Alors moi, Le Havre. Et puis il y a alors Kamel Daoud aussi avec. Partout, même s'ils sont parfois de très bons livres. Oui, c'est pas ça, mais ils sont tous moi, là. je trouve qu'il y a un manque de curiosité. Voilà, on va taper sur nos confrères, mais parlons vrai sur Sud Radio. C'est-à-dire que vous prenez les pages, moi je les lis, les pages littéraires, ce sont quasiment, alors certains sont plus originaux que d'autres, mais tous les mêmes, tous les mêmes. Alors nous, on va vous proposer autre chose et on va même vous parler de livres auxquels vous avez peut-être échappé, comme moi j'en ai mis de côté cet été, qui sont parus il y a quelques mois et qu'on a envie de vous recommander, même si ce ne sont pas des livres de la rentrée. Dites-vous bien qu'il faut mieux un livre ancien de qualité qu'une daube nouvelle. Vous voyez, c'est comme... Mais moi, je vois, j'ai beaucoup de copains, de copines qui vont sur les prescriptions médiatiques et franchement, il y a beaucoup mieux prenez le pouvoir. Et prenez du plaisir dans vos livres. Alors moi, j'ai découvert, alors vous en aviez parlé ici, pardon, mais à coup de pas. Vexé, Voilà, le Nobel des massacreurs. Que je raconte, parce qu'elle me dit, elle m'envoie un texto, dit, oh, j'ai lu un livre absolument fantastique. Tu devrais le lire, tu devrais adorer, je suis sûr. Et là, je me dis, elle se moque de moi pour parler. Et là, je lui envoie le podcast de l'émission où j'ai quand même, alors j'étais très mauvais, parce que j'ai quand même fait 2 minutes sur ce livre qui est absolument fabuleux. Le Nobel des massacreurs, c'est paru chez Gallimard. C'est un livre absolument, c'est un roman qui raconte, donc elle s'appelle Claudine Desmarteaux. C'est un livre qui raconte l'histoire d'une jeune journaliste, d'une jeune femme qui est très d'avant-garde, 1943 aux États-Unis, cette jeune femme qui veut devenir journaliste et qui s'intéresse à une affaire une découverte assez prometteuse qui est la lobotomie. Et c'est toute l'histoire en fait de la lobotomie, de ces espoirs fous qu'on a mis, de qu'on a imaginé que ça pourrait guérir. On pensait que c'était miracle. Absolument. On pensait que c'était et moi, j'avais découvert ça avec la sœur de Kennedy. Oui, absolument. Elle avait été massacrée à cause de ça. Puis cette histoire, elle est vraiment... vous êtes emporté parce qu'en plus, c'est le portrait d'une jeune femme, l'histoire de son frère. Il y a plein de choses. Et puis, franchement, moi, c'est un livre que j'ai... c'est un de mes très bons livres de l'été. Et il y a un truc qui n'existe plus maintenant, mais le carriérisme dans les milieux médicaux... c'est terrifiant quand on voit ce qui s'est passé. Et franchement, vous le lisez sans pouvoir vous arrêter. Et puis, c'est écrit de façon très moderne. Très moderne, avec des dialogues très modernes. Vraiment formidable. Et n'ayez pas peur, ça vous casse pas le moral. Non, pas du tout. Nobel des massacreurs, Claudine Desmarteaux, essayez de le trouver. C'est dans la collection Cirque chez Gallimard. Et vous en aviez un autre Et j'en avais un autre, alors c'est Nourrir... Oui, mais ça, vous ne l'avez pas parlé. Ça s'appelle Nourrir les dictateurs de Witold Zabłocki, merci, aux éditions Noir sur Blanc. Et alors là, c'est une enquête d'un journaliste polonais. Il a mis 3 ans à aller interroger tous ceux qui ont été cuisiniers des plus grands dictateurs, Saddam Hussein, Idi Amin Dada, Enver Hoxha, Fidel Castro, Pol Pot. Et c'est au-delà de ce qu'ils mangent, qui est finalement assez anecdotique, c'est le rapport que ces hommes avaient à la nourriture, avec leurs employés, et certains qui encore ont peur, même après la mort des dictateurs. C'est incroyable, quand je crois que c'est celui d'Irak, Saddam Hussein, qui est absolument terrifiant. Idi Amin Dada aussi. Il y a une histoire folle où il a son fils qui s'empiffre, et le gamin tombe malade. Il est transporté à l'hôpital. Le cuisinier
cuisinier tremble en se disant je vais me faire décapiter, je vais me faire tuer. Et c'est lui qui emmène l'enfant à l'hôpital. Le médecin appuie sur le ventre de l'enfant qui lâche un gaz énorme. Et donc, l'enfant, évidemment, n'avait fait qu'une indigestion. Et donc, Idi Amin Dada, à chaque fois qu'il croisait le cuisinier, lui disait prout, prout, prout. Et il y a le côté un peu humain aussi, parfois, de ces hommes. Castro, qui cuisinait. Enfin, franchement, je vous conseille ce livre. Là aussi, ça se lit formidablement bien. Ça s'appelle « Comment nourrir un dictateur ». C'est aux éditions Noir sur Blanc. Et l'auteur s'appelle Witold Szablowski. Alors, le mien, oui. Si on m'avait dit que je me passionnerais pour un livre sur les girafes, j'aurais rigolé comme tout. C'est Linda Rutledge, ça s'appelle L'étonnant voyage du garçon qui parlait aux girafes, aux éditions Nani. Et alors, je tiens... Parlez bien dans le micro, Gérard. Oui, aux éditions Nani, excusez-moi. Et je tiens maintenant, je vais essayer de le faire le plus souvent possible. Et ça a été traduit par Aurélie Tronchet, parce que c'est très important. Les parce traductions, oui, mais on les cite, mais ça fait partie du succès du livre aussi, la qualité. Et c'est un livre extraordinaire. Alors, on est dans les années 40, même un peu avant les années 40, à New York, il y a un terrible ouragan. C'est une histoire vraie, c'est basé sur une histoire vraie. Il y a deux girafes qui sont dans un bateau. L'ouragan renverse le bateau. Et elles sont condamnées pour ainsi dire à mort. Et il y a une femme qui a un zoo en Californie qui dit amenez-les-moi. Et là, il y a un soigneur, alors un vieux soigneur taciturne, taiseux et tout, qui est avec sa camionnette chargée, vous imaginez les deux têtes, il va traverser les États-Unis. Et là, il y a un petit gamin qui a alors vécu... Alors, en plus, c'est une histoire des États-Unis dans l'époque. Vous savez, il y avait une espèce d'ouragan de sable et de poussière qui avait fait des milliers de personnes de mortes, par pneumonie et tout. Et lui, il est orphelin et il tombe amoureux. C'est ses meilleurs amis de cette girafe. Et il va accompagner le soigneur. Et c'est un road movie. Il y a plein de rebondis. Moi, j'étais là, je dis mais ils vont jamais s'en tirer. Il y en a une qui a mal à la patte et truc. Il y a une histoire d'amour. Il y a cette histoire d'amitié entre le vieux monsieur et puis le vieux monsieur, l'adulte et l'enfant. Et puis il y a la dépression. Alors, vous voyez les gens qui sont en voiture, qui ont plus rien, qui vont en Californie comme si c'était le paradis, alors que et vous dites ils vont jamais y arriver. Et c'est en fait ce monsieur qui va former ce petit garçon et qui va devenir un homme avec des valeurs comme l'honnêteté, le travail, la générosité. Ça a l'air un peu neuneux comme ça, mais c'est surtout un livre d'aventure. Alors, si vous n'avez pas le moral, ou même si vous vous dites j'en ai marre et tout, je sais pas, vous prenez ce truc. Et je me suis fait avoir parce que c'est comme vous savez, vous avez des piles pour à vous dire il faut que. Et là, je lâchais, puis je disais non, il faut que. Et en fait, je pensais à mes girafes et aussi mais qu'est-ce qui va leur arriver. C'est formidable quand vous avez envie de retourner comme ça. C'est vraiment la couverture, elle est géniale. C'est vraiment, vous pouvez le faire lire à partir de. En plus, c'est un bon moyen de découvrir l'histoire des États-Unis de cette période. À partir de 14-15 ans, c'est génial. Franchement, allez-y. Moi, ça a été. Alors, vous voyez, j'en ai lu beaucoup des livres. Et ce bouquin, je continue à être copain des girafes et tout. Et c'est vraiment. Alors, redites le titre. Alors, elle s'appelle Linda Rutledge. Elle s'appelle L'étonnant voyage du garçon qui parlait aux girafes. C'est aux éditions Nani. Allez-y, c'est une pure merveille. Alors, parmi nos coups de cœur de lecture, on en partage un certain nombre avec Gérard, parfois sans même s'être consulté. Oui, c'est le cas d'une femme. Allez-y, ça c'est une femme extra. Deux femmes et d'acier de Cécile Chabot aux éditions L'Archipel avec une très jolie couverture. Et c'est l'histoire d'une femme, le docteur Nicole Mangin, qui sera la seule femme chirurgienne dans l'armée. Et elle est appelée pendant la Grande Guerre. Et en fait, elle est appelée sur un quiproquo parce qu'elle s'appelle Nicole Mangin. Gérard, c'est ça? Oui, il l'appelle Gérald. Voilà. Et il pense que c'est un homme. Et quand elle arrive, voilà. Et tout ça, c'est un portrait de femme incroyable, féministe, courageuse, engagée, qui se bat mais à sa manière, en étant elle décrit, avec des parce convictions. qu'il y a quand même, quand elle arrive, parce qu'il y a toute sa première partie avec sa jeunesse, c'est-à-dire qu'elle veut absolument être médecin, elle va se battre, elle essaye de la recherche sur le cancer et tout, et elle va se retrouver, et la guerre qu'elle décrit, la guerre de 14 qu'elle décrit, c'est absolument terrifiant. Elle est là avec ses soldats, puis alors, ce qui est vraiment, elle arrive, et les gens, ses chefs pensaient que c'était un homme, et ils veulent la mettre de côté, elle se bat, mais alors elle se bat incroyablement, et elle va finir, moi ce qui est terrifiant, c'est que elle va finir seule en 19, on va le dire, elle va se suicider, parce qu'elle souffre tellement, elle a une tumeur, et
il n'y a que depuis 2021 qu'on redécouvre. Et moi, je trouve que cette auteure, déjà, elle lit, elle écrit. Elle a une écriture magnifique. C'est un écrivain. C'est un vrai Cécile écrivain. Chabot, c'est un vrai écrivain. Elle a une écriture qui vous emmène, qui est une écriture imagée, qui est une. Franchement, c'est un enchantement de lire, même si le thème est difficile. Et puis, c'est la fêlure d'une femme. Alors, elle a écrit, si vous n'avez pas lu Rachilde, vous pouvez aller le lire. Indigne, qui est formidable. Et ce qu'elle décrit de cette femme, c'est-à-dire que cet engagement, il vient aussi d'une trahison, d'une tromperie. Il y a une histoire d'amour. Elle ne s'est jamais remis de l'homme qu'elle aimait, et l'homme qui la aimait, en fait, il s'est servi d'elle, et puis une fois qu'il a été voir les autres femmes, il l'a laissé tomber, et là, elle s'en est vraiment jamais remise. Mais ça se lit une fois, c'est pareil que pour les girafes, c'est-à-dire une fois que vous commencez, vous ne lâchez pas, vous découvrez surtout une guerre de 14, un peu comme Genevois, elle est dedans, elle reste avec les malades, alors que tout le monde lui dit de partir, elle reste là, elle manque de mourir fusillée par les Allemands, c'est vraiment... Et c'est une femme qui a été oubliée de l'histoire. Elle est enterrée à Saint-Maur, là où vous avez votre librairie. Les parents vivaient à Saint-Maur, et c'était des gens absolument, pour l'époque, très ouverts sur le monde, et qui lui ont permis de faire ce métier. Allez-y, c'est vrai. Si vous êtes une femme, ça fait partie de ces gens... Et si vous êtes faites partie des femmes, c'est pas qui ont ouvert la voie sur des choses... C'était impossible d'être médecin dans... Et elle était, ce qui était très, très novateur, elle était spécialiste des maladies contagieuses et du cancer. Donc les maladies contagieuses, quand on parle de la guerre, évidemment, ça avait son importance. Et de dire qu'il n'y a eu qu'une seule femme, moi j'ai découvert ce personnage pendant la... Et par erreur, hein. Oui, et par erreur. Une seule femme pendant cette guerre, c'était incroyable. Donc ça fait partie de notre top 3 des grands coups de cœur de cette rentrée. Ça s'appelle De femmes et d'acier, Cécile Chabot, c'est aux éditions L'Archipel. Autre coup de cœur, peut-être je vais vous faire un petit livre de poche, comme ça. Il vient de paraître, on avait adoré ce bouquin de Jean-Philippe de la Ville-Beaugé, magnifique, chez Pocket, qui est l'histoire du Rwanda à travers les yeux d'une jeune fille, d'une petite fille qui va s'en tirer, et elle tombe amoureuse d'un monsieur de la Croix-Rouge. Ils vont se retrouver à Genève, et elle va raconter son Rwanda. On y est, c'est pareil. Moi, ça me restera. Voilà, je l'ai lu depuis très longtemps. Oui, moi je me souviens, on a des images dans la tête. Et je me rappelle encore cette jeune fille qui est cachée sous un tas de feuilles et d'herbes, et en souhaitant que personne la voie, et qui sort la nuit, et ses amis qui la cherchent parce qu'ils veulent la tuer, parce qu'ils sont. C'est absolument. C'est pas démago, c'est pas gluant de bons sentiments, c'est pas méchant pour méchant, c'est pas violent pour violent. Allez-y, c'est un livre un petit format de poche, c'est vraiment magnifique. Puis il écrit très bien. Très bien. On se retrouve dans un instant pour la suite de nos coups de cœur de cette rentrée. Il y en a tellement qu'il va falloir pouvoir nous suivre sur plusieurs semaines, parce que il faut faire des choix. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, le retour des coups de cœur des libraires avec beaucoup de très bons livres en cette rentrée. Sortez des sentiers battus, allez à la découverte d'autres auteurs que ceux que vous sont recommandés par nos confrères, on peut le dire comme ça. On peut, allez, on est très prétentieux, mais encore une fois, la paresse et la non-curiosité de certains. Alors celui-là, on en parle quand même un peu, mais alors ça a été, moi j'adore cet auteur, c'est vraiment, pour moi, c'est un des grands de ce début du 21e siècle. Il a ça allie absolument l'intelligence, le style. Alors, il est irlandais. Il s'appelle Colm Tolbin. Colm Tolbin. Alors, il avait fait des livres qu'on avait adorés, qui s'appelaient Le Magicien, qui était sur Thomas Mann, qui a eu un succès énorme. Je suis content parce que j'avais un peu peur. Là, il est paru en livre de poche. Allez-y, c'est vraiment un délice. Il avait fait une chose qu'on avait vendue quand j'étais jeune libraire, c'est-à-dire il y a quand même un certain temps. C'est Brooklyn. C'est aussi, ça vient de paraître en livre de poche. C'est vraiment. Et là, là je suis c'est tombé. Le moment de la rentrée qui s'appelle Long Island. Et alors là, j'avais la phrase, je dis, je vis, je meurs, je me brûle, je me noie de plaisir avec ce bouquin. C'est vraiment, ça a été un de mes grands plaisirs de ces vacances. Alors c'est l'histoire d'une femme qui, on est aux États-Unis, elle est mariée avec un Italien, elle a des enfants. Elle est heureuse, comme la majorité des femmes, parce qu'elles n'imaginent pas vivre autrement. Alors c'est des Italiens, alors c'est très ils vivent en tribu, ils sont très, très famille. Quand même caractéristique, elle est irlandaise. Alors vous imaginez quand même le choc entre l'Irlande, elle est plutôt mutique, et lui, il est plutôt. Puis la famille, elle est quand même très présente. Et un jour arrive un homme en furie
qui tape à sa porte et qui lui dit, écoutez, votre mari a fait un enfant à ma femme, le bébé va naître et le bébé, je vous le mets devant la porte et vous débrouillez, je ne veux pas le voir. Et là, elle tombe, mais alors vraiment... Et là, toute la famille va se lier contre elle parce qu'elle ne veut pas garder l'enfant et lui, enfin voilà, je vais pas vous... Et elle décide à un moment de partir en Irlande. Mais c'est un portrait de femme, là encore une fois, absolument incroyable, tout en subtilité. C'est un chirurgien, le gars, je sais pas comment il rentre dans l'âme de cette femme. Je suis un homme, donc je sais pas vraiment, on sait jamais ce que vraiment... Là, c'est vraiment... Ce qui est très fort chez lui, ce sont les silences. C'est les silences, c'est la pudeur. C'est la pudeur, c'est cette femme, on sent la détermination qu'elle a, cette force, parce qu'elle est effectivement la femme elle n'est que la femme au foyer d'un homme. Elle est la femme de l'Italien, quoi. Voilà, de l'Italien. Elle est la belle-fille. Elle est et elle va se retrouver en Irlande. Alors le décalage, vous passez de New York dans cette Irlande très conventionnelle, très classique, et elle va retrouver. Alors elle va déjà chez sa mère. Vous allez voir les bévues qu'elle va faire avec sa mère parce que elle a quand même côté américain. Elle va pas. Et nous, on apprend des trucs aussi. Bien sûr. Parce que elle va retrouver un amour de sa vie, enfin de sa jeunesse. C'est ce qui est raconté dans Brooklyn d'ailleurs, mais on peut très bien, moi j'ai pas lu Brooklyn, mais je vais le lire, et donc on apprend qu'elle a quitté cet homme sur un coup de tête, sans rien lui dire pour aller se marier. Et là elle revient. Et lui il a quelqu'un quand même, avec un personnage. Faut pas trop. Alors est-ce qu'elle va partir, est-ce qu'elle va rester? Mais c'est surtout moi alors déjà c'est le style, c'est-à-dire enfin la façon psychologique de nous décrire, on est dedans, et moi tous les lectrices et les lecteurs qui sont là ici, c'est comme hypnotique, c'est-à-dire que vous êtes dedans, vous êtes charmés, vous ne lâchez pas. Vous n'avez pas envie que ça se termine non plus parce que et puis moi ce que j'aime avec ce genre de livre, c'est un livre qui visuel, c'est-à-dire que vous imaginez ces paysages irlandais, cette mer où elle va se baigner, ce petit cabanon, tout, c'est les odeurs, tout. La nouvelle amoureuse de son ex-amoureux, vous sentez, elle a pour faire des frites, vous sentez l'odeur des frites, et puis vous voyez les robes quand ça vole au vent, c'est vraiment. Alors je vous dis pas si elle va partir ou elle va rester, mais allez-y, c'est vraiment... Il faut tout lire de ce type. Et alors, parce que le magicien, c'est formidable. Mais le magicien, juste aussi cet homme, Jim, qu'elle retrouve en Irlande, le personnage, la description, c'est... Il y a un film à faire, quoi. Je veux dire, il y a un film absolument... Moi, je vois le film, c'est absolument... Et je voudrais dire que le Toy Bean a été traduit par Anna Gibson. Et on peut saluer parce que je l'ai lu avec mon peu d'anglais, parce que je l'ai lu un peu en anglais, j'ai abandonné, parce que comme j'ai lu en français, mais le style, elle a reçu retraduire exactement l'ambiance elle a pas trahi, au contraire, elle a mis en valeur le style et l'histoire de Toby. Allez-y, alors si vous avez... J'en ai un deuxième, mais ça fait partie des deux grands livres qu'il faut lire dans la rentrée. Alors, ça s'appelle Long Island. L'auteur s'appelle Colm, C-O-L-M, plus loin, Toy Bean, T-O-I-B-I-N. C'est paru chez Grasset et vous pouvez commencer, si vous voulez, par Brooklyn, qui est l'histoire de cette jeune Irlandaise qui part aux États-Unis, qui est paru en poche. Mais vous pouvez commencer par celui-là, mais franchement, on vous le garantit, garanti ou remboursé si on avait les moyens. Et puis là, vous voyez ce que c'est qu'un grand... Parce qu'on arrive à plus savoir ce que c'est qu'un grand, ça veut rien dire, mais un écrivain, un vrai écrivain, parce qu'on lit tellement de trucs, on se rend compte que généralement, c'est des bons livres, mais là, il y a... Puis il y a de l'imagination, c'est-à-dire que je vais faire mon petit couplet de ras-le-bol du nombrilisme, la mort de mon père, de ma mère, ma maladie, mon machin, mes enfants. Là, c'est un roman, c'est-à-dire que le type, il a de l'imagination, il imagine des personnages, il vous raconte une histoire, il vous prend par la main. Et il y a les mots justes, c'est-à-dire qu'il va pas mettre 22 heures pour dire qu'il a un bobo, quoi. En quelques mots, il vous dresse le paysage, il vous dresse les caractères. C'est vraiment, c'est du Debussy, c'est comme de la musique, c'est vraiment, c'est bon. Moi, je suis amoureux, donc. On a adoré ce livre. Et puis vous en avez un autre alors que je n'ai pas lu. Là, franchement, ça a été, faut que vous nous aidiez, parce que ce bouquin, personne n'en parle. C'est de Roberta Recchia, c'est La vie qui reste, aux éditions Istria. Pour moi, ça a été un choc. Ça a été, c'est l'histoire de gens ordinaires qui nous ressemblent quelque part, mais ils ont eu déjà au départ, l'homme et la femme ont une histoire extraordinaire, alors que leur amour est très particulier. Ils sont italiens, on est en Italie. Ils ont une famille ordinaire. Comme on peut vivre tous. Le père est très sympathique. Elle a vécu des choses, lui aussi. Vraiment, ils ont 2 enfants. Et va arriver alors j'ai peur que vous partiez, mais c'est vraiment, il va arriver une chose, c'est que la fille, leur plus jeune, elle va être assassinée sur une plage en Italie. Et là, c'est
parcours de gens ordinaires qui se trouvent confrontés à quelque chose d'inconcevable. Et elle a une façon de, pareil que Tolkien, c'est-à-dire de vous faire pénétrer psychologiquement chez cette femme et chez cet homme, tout en pudeur. Hein. C'est-à-dire ce style, la traduction, elle est pareille. Et puis alors, vous êtes en Italie. Alors, Aznavour disait que la misère est plus belle au soleil. Je peux vous dire que non. Et vous avez au plus, dans cette Italie, on veut pas dire qu'elle... en fait, la fille, elle va être violée et on dit que c'est près de sa faute parce que, quelque part, elle aimait la vie et qu'elle sortait avec des garçons. Et ça se passe dans les années 50, c'est ça? Et c'est... Il y a l'histoire de la cousine aussi qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que la cousine, elle est violée aussi, mais elle dit rien. Elle retourne chez ses parents. Et c'est pour essayer de comprendre ce que passe dans la tête de... On dit souvent, mais pourquoi elles disent rien? Pourquoi elles vont pas se plaindre? Et là, vous êtes dans la tête de cette jeune fille. Il y a un personnage de garçon aussi dans ce livre qui va aider cette jeune fille qui est... Et alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que vous dites, vous allez finir ce bouquin, vous êtes... ça va, vous flanquez, quoi. Vous voyez. Eh ben, pas du tout. Il y a une espèce de résilience de cette femme et de cet homme pour aider cette fille. Pour sortir de ça, il y a un amour incroyable. Qui est écrit, qui est ce qui est dit dans le titre, vraisemblablement, la vie qui reste. Absolument, mais là, vous ressortez et vous dites quelque part, alors ça a l'air un peu bateau comme ça, mais c'est pas vrai quand vous lisez le bouquin, vous dites que malgré toutes les catastrophes qui arrivent, s'il y a de l'amour entre deux êtres, vous pouvez y arriver. Et c'est extraordinaire. Et que même la jeune femme violée, quand il y a de l'amour, voilà, même si ça ne retire rien de ce qui s'est passé, ça restera une souillure, voilà. C'est un livre absolument incroyable. Alors, si vous nous aidez pas, le bouquin, voilà. Alors, ça s'appelle La vie qui reste. Elle s'appelle Roberta Recchia, R-E-2-C-H-I-A, et c'est aux éditions Istia, et c'est un premier roman. Hein. Ouais, moi je connais que celui-là. Hein, et alors si vous n'avez pas le moral, mais on n'a pas trop le temps d'en parler, un couple parfait de Erin Hildebrand aux Escales. Il pleut, il fait pas beau, vous n'avez pas le moral, c'est absolument génial. Ça va être une série sur Netflix. Moi je vous conseille de lire le livre avant. Vous êtes à Nantucket, dans une île du Maine, chez les riches et célèbres. Il y a un grand mariage qui se prépare avec une jeune femme qui n'est pas issue tout à fait du même milieu. La demoiselle d'honneur est retrouvée assassinée, noyée, morte sur la plage, on ne sait pas très bien. Il y a une enquête qui se met en route. Donc vous êtes à la fois dans le luxe des ultra-riches américains, il y a une enquête, il y a des personnages incroyables. Psychologiquement, c'est hyper bien fichu. C'est hyper bien fait, ça s'appelle Un couple parfait, Erin Hildebrand aux éditions Les Escales. Là, c'est un soleil dans cette grisaille. Allez, merci Gérard, et on en a encore plein. Il y a plein de belles choses à lire. Allez, bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.